Bienvenue dans cette vidéo de formation de l'utilisation de la plateforme Magamify. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer et gérer vos campagnes de nurturing. Mais qu'est-ce que nurturing? Le nurturing est un module où vous pouvez envoyer des emails à différentes populations qui sont contenues dans votre base de données. Pour envoyer ces emails, vous devez passer par plusieurs étapes. D'abord, vous devez créer une population interne. Cette population interne est une segmentation de votre base de données opt-in. En seconde étape, vous devez créer votre template et vous pourrez donc ainsi créer autant d'emails marketing que vous le souhaitez. Ils pourront être ainsi envoyés aux différentes populations que vous aurez préalablement créées. Enfin, en dernière étape, vous devrez créer une campagne en envoyant votre email à la population créée. Maintenant que nous savons à quoi sert notre module Nurturing, nous pouvons passer à la première étape qui est donc la création de notre population interne. Pour cela, je clique sur Nurturing, puis je clique sur Population interne. Nous arrivons à présent sur la liste de toutes les populations internes qui ont été précédemment créées dans la plateforme. Et pour créer une nouvelle population, je clique sur le bouton Ajouter une population. Nous sommes à présent sur la page de création de notre population interne. Vous avez ici différents critères de segmentation de votre base opt-in que vous pourrez donc modifier par l'intermédiaire des champs que vous pouvez voir ici. Afin de connaître le volume de la population que vous souhaitez créer, il vous sera possible de cliquer sur Calculer ici et qui vous donnera donc immédiatement une visibilité de votre population interne liée aux différents critères déterminés. Cette fonction vous permettra d'évaluer au préalable la quantité d'emails expédiés lors de vos campagnes. Ici, par exemple, nous avons 5300 joueurs dans notre base de données opt-in. Nous allons donc commencer par définir un nom à notre population, par exemple test population, et ce nom apparaîtra dans la liste de toutes les campagnes que nous avons vues précédemment. Ici, vous avez la possibilité de définir sur quelle base d'opt-in vous souhaitez travailler. Donc, vous souhaitez définir une population, donc par exemple des opt-in jeux, des opt-in newsletters, ou bien tous. Ici, vous avez différents filtres démographiques, donc notamment le sexe, l'année de naissance, les utilisateurs actifs ou non. Et ici, vous avez un critère de minimum ou de maximum de points. Ces critères vous permettront de cibler les joueurs actifs sur votre site. Ils sont donc accouplés avec l'utilisateur actif et les minimums de points. Par exemple, pour avoir le plus grand nombre de personnes dans votre population, vous devrez prendre un nombre maximum de points qui sera assez faible. Par exemple, 40. Si par contre vous souhaitez adresser un message à une population très consommatrice de jeux, donc des joueurs très actifs qui viennent de façon assidue sur votre site, dans ce cas, vous pouvez utiliser le minimum de points. Par exemple, vous pouvez mettre 200 points. Vous pouvez également coupler ce filtre avec le filtre jeu. C'est-à-dire que si vous mettez simplement des points sans mettre de jeu, dans ce cas, vous allez cibler la totalité des points accumulés par vos utilisateurs. Par contre, si vous décidez de le coupler avec un jeu, donc par exemple les Sudoku, dans ce cas, ici, vous allez cibler des personnes qui ont fait au minimum 200 points au Sudoku. Cela peut être très intéressant si vous souhaitez donc faire des populations ciblées par jeu. Cela vous permettra donc de cibler une population qui a consommé une typologie de jeu particulière. Enfin, vous avez différents filtres géographiques, donc par département, par ville. Dans les filtres comportementaux, nous avons donc le ciblage par jeu que nous avons vu juste avant. Et vous avez aussi les offres. Dans ce champ ici, vous aurez différents statuts. Vous aurez tous les statuts que vous aurez au préalablement créés dans votre base de données. Donc par exemple des statuts premium, des statuts essentiels
etc. Tous ces statuts apparaîtront ici et vous pourrez donc créer une population en fonction des différents statuts que vous souhaitez choisir. Enfin, pour tous ceux qui utilisent le module de promotion de Magamify, vous retrouverez ici les promotions créées. Sélectionnez le code promo souhaité pour envoyer un mail de relance pour upgrader vos bénéficiaires du code promo pour qu'ils passent à une offre premium sur votre espace jeu. Le code promo est associé au nombre de jours avant expiration, par exemple 4 jours avant expiration. Et nous pouvons donc recalculer notre population, soit passer à 4000 joueurs. Maintenant que nous avons créé notre population, nous pouvons l'enregistrer. La population a bien été créée. Retournons dans la liste des populations internes. Donc je reclique sur population interne. Et comme vous pouvez le constater, notre population apparaît juste ici. Ici, vous pouvez la modifier directement ou bien la supprimer. Ici, vous aurez donc un panel de population que vous pourrez réexploiter dans le futur pour vos prochaines campagnes. Nous pouvons donc passer à la création du template, qui est la deuxième étape lorsque vous voulez créer du nurturing. Je vais donc dans le module nurturing juste ici et je clique sur template email. Nous sommes à présent sur la liste de tous les templates qui ont été précédemment créés dans la plateforme. À partir du moment où un template est créé, vous pourrez donc le réexploiter plus tard. Vous allez donc pouvoir créer ces templates et si vous souhaitez modifier un template qui était précédemment créé dans la plateforme, vous pourrez les rechercher grâce à ces différents champs, qui sont donc l'ID, le nom et l'objet, afin de les chercher et de les retrouver plus simplement. Créer un nouveau template, je clique donc sur le bouton Ajouter à template. Nous sommes maintenant sur la page de création de votre template. Vous avez ici différents champs. Ici, vous avez donc le nom du template. Ce nom apparaîtra en front dans la liste que nous avons vue précédemment, ce qui permettra d'identifier vos templates. Par exemple, test template. Ici, vous aurez l'objet de votre mail. Donc cet objet apparaîtra aussi dans la liste que nous avons vue précédemment à côté du nom, mais il apparaîtra aussi d'un point de vue utilisateur. Lorsqu'il recevra son mail, c'est cet objet-là qui apparaîtra dans son email. Donc, par exemple, test objet. Maintenant, pour la création de notre template. Pour créer un template, il faut d'abord définir des blocs. Vous allez donc dans la page bloc et vous voyez qu'il y a différentes configurations possibles. Ici, nous avons un bloc simple. Ici, nous avons un bloc avec un petit et un plus gros bloc. Là, vous en avez deux qui sont pareils. Ici, vous en avez trois, etc. Cela va définir la structure que va prendre votre email. Maintenant que vous avez positionné vos blocs, vous pouvez cliquer sur la page contenu et donc y intégrer tout le contenu que vous voulez. Vous pouvez par exemple intégrer vos headers et vos footers directement. Donc vous prenez image qui est juste ici, vous la faites glisser et vous la mettez dans le bloc. Pour donc y mettre des images, vous cliquez sur parcourir et ici vous arrivez sur la plateforme où vous avez déjà uploadé toutes vos images. Il vous suffit d'uploader une seule fois l'image pour que celle-ci reste dans la plateforme et donc vous pouvez la réutiliser à l'infini pour vos autres templates sans que vous ayez à la réuploader une nouvelle fois. Donc vous pouvez par exemple faire une recherche ici en fonction du nom de votre fichier et nous avons donc plusieurs fichiers qui s'offrent à nous. Ici donc j'ai un header. Maintenant j'aimerais bien intégrer mon footer. Donc je retourne dans bloc et je veux seulement un seul gros bloc, donc je le prends et je le mets à la fin. Je reviens dans contenu, je reprends image, pareil, j'appuie sur parcourir et cette fois-ci, je cherche un footer.
je l'insère et j'ai donc mon header et mon footer. Maintenant, il me faut y déposer le contenu à l'intérieur. Vous avez donc plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez mettre des titres, par exemple ici, nouveau mail, et vous pouvez totalement personnaliser votre titre. Vous pouvez par exemple mettre un smiley, vous pouvez le mettre en gras, le souligner, vous pouvez changer la couleur, mettre une couleur personnalisée. Ici, vous pouvez carrément mettre un code couleur. Si vous avez déjà des chartes graphiques, vous pouvez mettre directement la couleur ici. Et vous avez donc votre titre. Vous pouvez également mettre des vidéos dans vos petits contenus. Donc par exemple ici, je prends vidéo, je le fais glisser. Et ici, on me demande du coup l'URL d'une vidéo. Je prends donc une URL, je clique sur la vidéo. Ici, on me demande de mettre l'URL de ma vidéo. Je la mets donc ici. Et voilà, j'ai donc la vidéo qui est directement intégrée à mon mail avec la miniature de la vidéo. Vous avez également la possibilité de mettre des GIFs. Donc ici, vous prenez votre GIF, vous vous faites glisser dans le bloc, vous faites une recherche par GIF et vous n'avez plus qu'à chercher ce que vous voulez. Par exemple, des chiens. Et vous avez donc votre GIF avec un chien. Si par exemple nous avions mis au préalable 2 blocs, mais on se rend compte qu'au final nous n'avons besoin que d'un seul bloc parce que nous avons notre titre et du coup ce bloc-là nous embête, vous pouvez aller dans la configuration, juste ici, et personnaliser les colonnes. Vous pouvez changer la taille de vos blocs. Ici, c'est le bloc 3 qui m'embête. Je clique donc simplement sur supprimer et donc le bloc disparaît. Vous pouvez donc aussi faire une mise en page en fonction des différents paramètres qui sont à votre disposition. Ici, par exemple, je trouve que la vidéo est trop haute puisque les deux images ne sont pas à la même hauteur. Vous pouvez cliquer ici sur plus d'options et donc ajuster la position de vos vidéos. Sur celle-ci, par exemple, je peux aussi changer la taille. Je clique ici pour décocher. Et ici, avec le slider, je peux directement ajuster la taille de mon GIF. Vous pouvez également mettre des séparations si vous voulez que votre mail soit plus épuré. Je prends donc l'outil séparation et je le mets entre deux blocs. Donc, par exemple, entre ce bloc ici et ce bloc-là, je mets une séparation. Ce qui me permet donc d'avoir une séparation nette entre mes deux blocs. Si je souhaite avoir une ligne continue, je peux tout simplement supprimer et supprimer même le bloc en entier, toute la ligne, et mettre donc ma séparation juste ici pour avoir une ligne continue. Nous n'avons donc plus de blocs, il faut donc que nous en rajoutions. Donc, par exemple, nous allons mettre une seule ligne, nous allons la mettre après la séparation. Et là, vous voyez que nous n'avons pas réussi. C'est pas grave parce que nous pouvons bouger la séparation. Grâce à cette petite flèche, vous pouvez absolument la bouger partout. Et ça, c'est pareil pour les images, vous pouvez absolument tout bouger. Vous n'êtes pas obligé de tout supprimer. Tous les éléments sont interchangeables entre eux.
Donc maintenant que nous avons fait les gifs, le texte avec les titres, que nous avons fait les vidéos, les images, les séparations, nous pouvons passer aux boutons qui sont très utiles pour les call to action. Ces boutons permettront d'inciter vos utilisateurs à cliquer dessus pour pouvoir aller vers le contenu que vous souhaitez leur faire aller. Par exemple, ici, on peut leur mettre clique ici pour découvrir d'autres vidéos. Encore une fois, nous pouvons changer la mise en page puisque les deux blocs ne sont pas bien alignés. Nous pouvons aller ici et donc remettre un petit peu les blocs face à face. Donc maintenant que vous avez mis votre texte sur votre bouton, il faut y associer un lien. Ce lien permettra donc de rediriger vos opt-in vers le contenu que vous souhaitez promouvoir lorsqu'ils cliqueront sur ce bouton. Par exemple, ici, nous allons prendre cette URL et normalement, le bouton sera cliquable. Donc, nous avons fait le titre, les images, les boutons, les séparations, les vidéos ainsi que les gifs et les textes. Vous avez aussi la possibilité de mettre vos réseaux sociaux pour que vos utilisateurs puissent aller directement sur vos différentes pages de réseaux sociaux. Donc là, nous allons remettre un petit bloc, à la fin par exemple, et ensuite, nous cliquons sur réseaux sociaux. Vous cliquez ensuite du coup sur le bloc avec vos différents réseaux et vous avez déjà les icônes de Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de pré-remplis. Il suffit juste que vous mettiez vos URL dans ces champs-là. Si par exemple vous n'avez pas Twitter ou que vous ne souhaitez pas mettre Twitter en réseau social, vous pouvez tout simplement supprimer l'icône. C'est totalement modulable, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et personnaliser vos icônes. Vous avez aussi la possibilité de faire des blocs HTML, c'est-à-dire que si vous avez déjà un template externe que vous souhaitez intégrer dans la plateforme, vous pouvez juste insérer un bloc HTML et copier-coller le code HTML de votre email, de votre template, directement dans la plateforme. Et le visuel apparaîtra directement dans le mail. Je vais vous montrer l'exemple avec l'un de nos clients, le Dauphiné Libéré. Donc, je mets un bloc de contenu. Je mets ensuite le bloc HTML. Je clique sur ce nouveau bloc et ici, je rentre directement le code. Et comme vous pouvez le constater, cela appelle directement l'image, directement le template du header. Voilà donc à quoi ressemble notre mail. Et grâce à ce champ ici, vous avez la possibilité d'intégrer différentes variables dynamiques de votre base de données afin de personnaliser vos mails pour chaque utilisateur. Nous avons par exemple le lien de désabonnement qui est un élément obligatoire dans tout mail que vous devez mettre à la fin. Donc par exemple ici, prenons un bloc, nous prenons texte en contenu. Dans le texte, marquons le lien pour se désabonner. Je sélectionne le texte que je veux rendre cliquable. Je clique sur Insérer, modifier un lien. Puis dans le champ URL, je colle la variable qui a été copiée automatiquement lorsque j'ai cliqué sur la variable tout à l'heure. Je clique sur OK. Et là, on peut voir que le cliquer ici est cliquable. Et il permettra de rediriger directement l'utilisateur
vers un lien de désabonnement. Grâce à ces différentes variables dynamiques, vous pourrez donc personnaliser et engager chacun de vos abonnés opt-in. Par exemple, nous pouvons prendre le prénom de votre abonné opt-in et dans l'objet, le personnaliser. Par exemple, bonjour, je colle la variable et ici, nous aurons donc bonjour plus le prénom de la personne à qui nous avons envoyé le mail. Si la personne s'appelle Corinne, nous aurons bonjour Corinne. Si la personne s'appelle Paul, nous aurons bonjour Paul. Vous pouvez donc personnaliser et engager vos abonnés opt-in grâce à ces différentes variables dynamiques. Nous avons donc fini de créer notre template. Il faut maintenant vérifier que toutes les images et vidéos soient cliquables. Donc ici, nous avons déjà l'URL de la vidéo YouTube. Sur le bouton, nous n'en avons pas. Nous allons mettre une URL. Par exemple ici, un lien YouTube. Et pareil pour le GIF. Vous pouvez également rendre vos headers et vos footers cliquables. Ici, nous avons déjà les URL. Et nous pouvons donc cliquer sur Enregistrer. Notre template a bien été enregistré, modifié. Si vous voulez prévisualiser votre mail, vous pouvez cliquer sur ce bouton Action et ensuite cliquer sur Aperçu. C'est une fonction très utile qui vous permet donc de voir à quoi va ressembler l'email que vous allez envoyer à vos abonnés opt-in. Vous avez donc ici la version en vision desktop, donc en vision ordinateur, mais vous pouvez également switcher en version mobile pour voir le rendu de votre mail mobile. C'est donc très utile pour pouvoir se projeter et prévisualiser votre email. Pour sortir de ce mode, je clique sur la petite croix et vous avez également une dernière fonctionnalité dans Action qui est envoyer un test. Vous avez donc la possibilité de vous envoyer des BAT de validation en suivant ce processus. Donc en cliquant sur envoyer un test, ensuite en rentrant un email et ce BAT sera seulement envoyé à l'email que vous aurez saisi dans ce champ ici. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur envoyer. Nous pouvons donc retourner dans la liste de tous les templates. Je clique sur template email et nous pouvons voir ici que notre template est créé avec toutes les informations qui lui sont associées. Vous pouvez, grâce à cet écran, piloter tous vos templates. Ici, vous pouvez les modifier. Et ici, vous avez une fonction très utile qui est dupliquer, qui vous permet donc de dupliquer vos emails si vous souhaitez créer d'autres emails sur la même base, afin de ne pas commencer depuis le début. Pour à présent créer la campagne, je vais donc dans le module Nurturing, puis je clique sur Créer une campagne. Nous sommes à présent sur la page de création de la campagne, et comme vous pouvez le constater, cela va être très simple, puisque nous aurons juste à mettre le template que nous avons précédemment créé, la population interne, et ensuite à juste nommer la campagne, la date, et ce sera terminé. Donc pour le nom de la campagne, je vous conseille de le faire par nomenclature. Comme ça, ce sera plus simple pour vous pour ensuite rechercher vos campagnes une fois que vous en aurez accumulé un certain nombre. Donc par exemple, pour une nomenclature, vous pouvez mettre la date d'envoi, donc par exemple le 31/12/2022, ainsi que l'objet de votre campagne. Ensuite, au niveau du type, vous en avez plusieurs. Vous avez email, SMS ou notification push. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de créer une campagne de nurturing. Donc, nous mettons email. Maintenant, vous n'avez plus qu'à sélectionner le template désiré. Donc, nous avons fait le template précédemment, que nous utilisons donc à présent. Ensuite, au niveau de la population, vous pouvez choisir la population
que vous souhaitez. Ici, nous allons mettre la population que nous avons précédemment créée. Vous avez ensuite la possibilité d'envoyer votre email soit immédiatement en cliquant sur Envoyer immédiat et en cliquant sur Enregistrer. L'email partira directement, soit de faire un envoi programmé en cliquant ici et donc en décidant de la date d'envoi et de l'heure. Enfin, vous pouvez faire des campagnes récurrentes ou simplement uniques. Par exemple, pour les campagnes récurrentes, vous pouvez faire des newsletters périodiques, par exemple tous les lundis. Votre newsletter du lundi, vous mettez donc envoi périodique, vous mettez valeur de la périodicité une fois par semaine. Et dans ce cas, vous aurez tous les lundis, une fois par semaine, votre newsletter qui s'enverra. Je peux cliquer donc sur Enregistrer. Pour voir ma campagne, je vais dans Gérer les campagnes. Et ici, j'ai donc toutes mes campagnes qui apparaissent. Pour voir la campagne que je viens de créer, je vais tout simplement étendre la zone des jours, donc des campagnes du 14 au 31. Et comme vous pouvez le voir, ma campagne apparaît juste ici. Donc ici, vous avez le statut, ici, vous avez donc bien le nom. On voit bien donc que c'est une campagne récurrente. Et ici, vous avez différentes statistiques, donc taux d'ouverture, taux de clic, le nombre de mails envoyés, nombre de mails ouverts et le nombre de mails cliqués. Grâce à ces champs, vous pouvez donc définir les campagnes que vous voulez voir sur une période donnée. Par exemple, sur la période de novembre, ici, vous pouvez voir les campagnes qui ont été envoyées pendant le mois de novembre, et ainsi que les différentes statistiques. À noter que pour les campagnes récurrentes, vous avez ici donc les statistiques globales de toutes les campagnes. Et ici, en cliquant sur ce bouton, vous aurez à disposition toutes les sous-campagnes. Donc ici, on voit les 3 campagnes qui sont parties avant. Et vous avez donc les statistiques des campagnes une à une. Et vous pouvez donc aussi voir les campagnes futures. Par exemple, du 14 au 31 décembre. Ici, nous avons donc toutes les campagnes qui sont en non envoyées, puisque ce sont les campagnes futures. Et pareil, donc, avec les statistiques que nous n'avons pas encore, puisqu'elles n'ont pas encore été envoyées. Et ici, le type de campagne, donc récurrente ou unique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.